Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de recherche à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Première question, les talibans qui arrivent en ce moment au pouvoir à Kaboul, ce sont les mêmes que ceux qui sont arrivés il y a 25 ans, aussi rigoristes, aussi islamistes, aussi radicaux ? Alors, oui et non. D'abord, ce ne sont pas les mêmes forcément parce qu'il y a, comme vous venez de le dire, une génération d'écart. Deuxièmement, l'Afghanistan n'est pas tout à fait la même, n'est-ce pas ? Vous avez au sein de Kaboul toute une génération qui a été exposée à la liberté de la presse, liberté des médias, la formation des femmes, le travail des femmes. Donc vous avez un pays nouveau. Deuxièmement, vous avez aussi une influence dont on n'a pas suffisamment parlé, des presque voisins et des voisins immédiats de l'Afghanistan qui ont demandé à ce que tout se passe le mieux possible parce qu'il n'était pas question qu'il y ait une guerre civile et un chaos économique au sein du continent eurasiatique. Donc la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran ont tout fait pour demander, et ils avaient des cartes en main, aux talibans d'avoir un processus sans guerre civile. Et le gouvernement a pris aussi cette voie-là. Ashraf Ghani a dit « nous ferons la paix et la stabilité ». Mais Gérard Vespierre, qu'est-ce qui peut se passer maintenant concrètement dans le pays ? Les talibans vont instaurer la charia, la loi coranique, et les Afghans, est-ce qu'ils vont perdre toutes les libertés qu'ils avaient gagnées en 20 ans ? Alors ça, c'est effectivement une question très très importante. De toute façon, il y a un changement aussi tout à fait nouveau, c'est qu'il prévoit un gouvernement inclusif. Alors là, on ne sait pas où mettre le curseur. Ouais. Est-ce que ça sera un gouvernement à 60% talibans et 40% pour les autres partis, ou 80% talibans, voyez-vous, et 20% pour les autres? Mais il y aura un gouvernement inclusif. Donc ça, c'est un fait nouveau, parce qu'il doit tenir compte effectivement de l'évolution intérieure du pays et des exigences, comme je viens de le signaler, des voisins qui veulent un Afghanistan tout à fait stable et non chaotique. Et alors, à l'extérieur du pays maintenant, est-ce que ce qui se passe constitue les prémices, malheureusement, d'une vague de terrorisme de grande ampleur comme on l'avait connu finalement en 2001 ? Non, alors à nouveau, je crois que les pays immédiatement limitrophes vont tout faire pour éviter ce genre de situation. Par contre, ce qui ne pourra pas être évité, c'est une certaine forme de porosité d'une radicalité islamique vers d'autres régions, et en particulier la Russie, qui est ô combien active, qui a 16% de sa population musulmane, et qui pense à la Tchétchénie, qui pense à l'Ingouchie, qui pense au Daghestan. Donc voilà, il y a un souci d'éviter qu'un succès idéologique islamique proche de ses frontières n'influence et par vague et porosité et ne s'étende. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Vous êtes directeur de recherche à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci pour votre analyse, et j'ajoute que le Conseil de sécurité